Il y a 4 ans, je voulais changer de vie. Je voulais quitter le monde de l'armée pour devenir développeur. C'est à ce moment-là du coup que je m'intéresse énormément à toutes les méthodes qui permettraient de pouvoir me former très facilement et d'optimiser mon temps. Et c'est à ce moment-là que je tombe sur énormément de méthodes qui existent sur internet. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer toutes celles qui ont fonctionné pour moi. Alors petit disclaimer avant de commencer la vidéo, tout ce qui a fonctionné pour moi ne va pas forcément fonctionner pour vous. J'ai testé énormément de choses, il y avait des choses qui étaient censées fonctionner qui n'ont pas fonctionné pour moi et inversement. Donc n'hésitez pas à tester, à expérimenter et prendre le temps de vous assurer que ça fonctionne bon pour vous. Ça m'a pris quasiment plus de 4 ans à trouver une méthode qui aujourd'hui fonctionne parfaitement pour moi. Donc prenez le temps et croyez-moi, ça en vaut la peine. Pour mettre un peu de contexte, il me reste 2 ans dans l'armée. Un contrat militaire, ça se respecte et donc je veux pas le rompre. Je veux absolument quitter l'armée. Je reviens de mission à ce moment-là, ça s'est ultra mal passé et je suis à la limite d'un burn-out. Je quitte mon affectation, je fais un changement d'affectation carrément et je cherche un nouveau métier. À ce moment-là, du coup, l'informatique me plaît énormément. Je vois que c'est possible de se former en autodidacte et donc du coup, je décide de me former en autodidacte. C'est du coup dans cette période-là, à peu près compliquée, que je cherche à optimiser mon temps sans forcément travailler plus et sans m'épuiser plus. Et la première méthode que je découvre sur internet s'appelle le Miracle Morning. Le Miracle Morning, je ne vais pas expliquer énormément dans cette vidéo, je vous laisserai faire vos propres recherches, mais pour faire très simple et pour résumer le plus facilement possible, c'est de se réveiller plus tôt le matin pour faire quelque chose qui nous plaît et de pouvoir commencer la journée sur une bonne note. À ce moment-là, du coup, dans ma vie, je décide de me réveiller à 5h du matin et de pouvoir travailler du coup de 5h jusqu'à 7h du matin et me former en autodidacte en tant que développeur. C'est importante et la plus puissante que j'ai pu mettre en place parce que c'est littéralement une méthode que j'utilise encore aujourd'hui. Ça va faire quasiment 4 ans que je me lève à 5h du matin et ça a été, je pense, le meilleur choix possible. Cette méthode, elle était extrêmement puissante parce qu'elle m'a permis littéralement de pouvoir bloquer tous les jours 2 heures de créneau pour me former en autodidacte. Malgré que je fasse 50 heures par semaine, je savais que le matin, quand je prenais mon vélo pour aller à l'armée, le plus important avait été fait. Au début, c'était pas facile. Je me restais quasiment une demi-heure devant l'ordinateur, à regarder l'ordinateur et à me demander, bon, c'est dur. Parce que ça faisait quasiment 7 ans que j'étais plus allé à l'école. Je suis passé de journées militaires où je faisais que mon travail à des journées où j'étais capable de me former en autodidacte en tant que développeur et de continuer mon travail sereinement. Évidemment, réveiller à 5h du matin, ça implique du coup de se coucher plus tôt le soir. En plus de ce Miracle Morning, j'avais d'autres routines à côté, comme par exemple écouter toujours la même playlist le matin. Il y a des études qui expliquent que écouter la même musique permet au cerveau au fur et à mesure de rentrer dans ce qu'on appelle un flow, qui nous permettait simplement de pouvoir être concentré plus vite et plus longtemps. Donc j'avais une sorte de petite playlist que j'avais trouvée sur YouTube qui me permettait de rentrer plus facilement dans ma tâche cognitive. L'avantage de cette méthode, c'est que le matin, quand tu prends ta voiture ou ton vélo pour aller au travail, tu sais que déjà, tu as fait le plus dur, tu as fait la chose la plus importante de ta journée. Et donc peu importe ce qui se passe lors de la journée, tu sais que c'est fait. L'avantage, c'est que moi avec l'armée, j'ai des journées qui étaient des fois très difficiles, physiquement comme mentalement. Et donc le soir à 17h, 17h45, quand je rentrais, j'avais juste pas envie d'ouvrir l'ordinateur. Donc l'avantage, c'est que le matin, tu te lèves, il est 5h du matin, tu fais tes 2 heures de tâches. Peu importe ce qui se passe dans ta journée, tu sais que le travail était fait. Et ça, c'était vachement puissant parce que je savais que je pouvais avancer continuellement et pouvoir faire mes 2 heures de travail par jour. Je savais que j'étais tranquille. Au fur et à mesure des journées, je me suis même rendu compte que le soir, j'avais assez d'énergie pour faire encore une petite demi-heure, voire 3/4 d'heure de travail. Donc, en fonction des jours, si je me sentais à l'aise mentalement et physiquement, je pouvais retourner sur l'ordinateur et faire à peu près 30-45 minutes. C'était pas des tâches qui étaient très difficiles à ce moment-là, je faisais des tâches de surface, on va dire. Donc c'était de la relecture, voire carrément peut-être regarder une vidéo ou écouter un podcast. Mais c'était pas des choses qui étaient mentalement très difficiles. Je réservais vraiment le matin à des choses et des tâches qui étaient très 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 difficiles mentalement, où vraiment je savais que je pouvais mettre 100% de mon énergie mentale, et le soir c'était plus, voilà, relecture, formation, apprentissage, ou carrément préparer le lendemain. À côté de ça, il y a un autre pilier qui est extrêmement important, c'est le sport. À l'armée, nous, avec le sport, on a une relation qui est quand même assez proche, mais je vous recommande énormément de faire du sport dans vos routines. Ne serait-ce que 30 minutes, 3 fois par semaine, ça peut littéralement changer votre vision que vous avez sur votre apprentissage. Le sport vous permettra de vous vider la tête, de réfléchir, d'avoir des points de vue extérieurs à votre problème et de pouvoir peut-être même débloquer certaines situations. Croyez-moi, plein de fois où en allant courir ou en allant faire mon sport, je me suis rendu compte que j'étais bloqué sur quelque chose, ou un bug, ou une manière de faire, ou des fois quand je pars courir, je me pose des questions en me disant ok, mon planning est-ce qu'il est bon, pourquoi le matin des fois quand je me réveille je suis plus fatigué que d'autres, et donc des fois je me pose des questions en courant, c'est un peu con peut-être, mais ça m'a permis de pouvoir faire énormément de choses différemment. Et un autre pilier qui est extrêmement puissant, c'est le sommeil. Il y a des gens qui pensent que se réveiller à 5h du matin et se coucher à 23h c'est possible. Alors oui, vous allez peut-être pouvoir le faire pendant une semaine, 2 semaines, un mois peut-être. Si vous prenez 5 Red Bull par jour, oui, je pense que vous allez tenir, il n'y a aucun souci. Sauf que moi je parle d'une méthode qui fonctionne sur des années. Moi ça fait 4 ans que je me lève à 5h du matin et ça fait 4 ans que je me force à me coucher à 21h. Les gens vont dire qu'à 21h personne n'a envie de se coucher. Croyez-moi, pendant une semaine, si vous forcez à vous coucher à 21h et vous vous réveillez tous les jours à 5h du matin sans rester dans votre lit, votre corps à 21h vous dira qu'il faut aller dormir. Moi à 21h, j'ai envie de dormir, aussi simplement que ça. Donc à 21h, je me mets dans mon lit, je me mets peut-être une série ou je lis un livre
libre et je me réveille à 5h du matin en ayant mon quota sommeil. Clairement, c'est important. C'est important, vous devez avoir un quota sommeil strict. Vous ne pourrez jamais tenir un rythme et un déficit de sommeil. Littéralement, c'est impensable. La première chose que j'ai mis en place, c'est du coup avoir une discipline de fer sur mon rythme de coucher et mon rythme de réveil. Ce que j'expliquais du coup, coucher 21h, réveil 5h du matin. Il n'y a pas longtemps, un réveil luminothérapie, qui est un réveil qui simule l'aurore ou le réveil, enfin le lever du soleil. Ça permet de faire un réveil un peu plus léger, pas agressif avec un son qui vous prend dans les oreilles, et qui permet de pouvoir se réveiller un peu plus naturellement. Si vous voulez savoir lequel j'ai acheté, c'est un Philips. Il y en a énormément. Vous mettez luminothérapie Philips, vous en trouverez énormément, croyez-moi. Pour une centaine d'euros, ça vaut largement l'affaire. Il y a un autre pilier qui est extrêmement important. Donc j'ai expliqué le premier de la discipline, le pilier du sommeil, le sport, et le dernier c'est du coup la nutrition. La nutrition, je ne vais pas rentrer dans les cours de nutrition extrêmement poussés, mais vous doutez bien que si vous mangez des fast-foods et que vous mangez mal tous les jours, votre corps ne suivra pas non plus. C'est des piliers qui sont indissociables et c'est extrêmement important de faire attention à son alimentation. On n'est pas sur des calculs caloriques, je ne vous demande pas de calculer les calories, votre métabolisme ou autre, juste de faire un petit peu attention à ce que vous mangez. À ce moment-là, du coup, je quitte l'armée et je continue à maintenir ces méthodes-là. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, je me suis formé en autodidacte, j'ai à peu près 2 ans d'autodidacte dans les jambes, j'ai trouvé un stage dans une agence en tant que développeur, mais il faut que je continue à me former. Du coup, je continue le Miracle Morning, l'alimentation. Le sport, ça devient un peu plus difficile parce que à l'armée, j'avais le temps de faire du sport. Maintenant, il faut que je trouve du temps personnel pour faire mon sport. Du coup, je change un tout petit peu mes méthodes. Premièrement, le Miracle Morning à 5h du matin à Rennes est toujours là, mais je peux travailler de 5h jusqu'à quasiment 8h du matin. Donc j'ai quasiment une fenêtre de 3 heures. Dans cette fenêtre de 3 heures là, j'ai mis 1 heure de sport. Donc je me réveille à 5h du matin, je vais en sport, je rentre, je me douche et après je travaille jusqu'à 8h. Et à 8h, dès que j'ai pu mon autodidacte, à ce moment-là, je retourne à mon travail et je fais un travail en tant que développeur. L'avantage, c'est que je continue à me former, je peux approfondir des sujets que je voyais à mon travail actuellement et ça me permet du coup de pouvoir aller beaucoup plus facilement que n'importe quel développeur. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu changé cette méthode-là. Le matin, je me réveille plus forcément à 5h du matin, je me mets plus à 5h30. Ça me permet de pouvoir avoir une demi-heure de sommeil en plus, ce qui est non négligeable aujourd'hui. Ensuite, le sport, je continue le matin. Je vais toujours courir, je fais à peu près 2 séances de course à pied par semaine et 3 séances de musculation. La musculation, c'est pas des grosses séances que je fais à peu près 30 à 45 minutes. Au fil des années, j'ai continué à écouter mon corps, j'ai expérimenté énormément. Des fois, le plus important, c'est d'écouter son corps. Il faut accepter que des matins, on soit plus fatigué que d'autres. Je vais pas forcément un travail qui est très difficile mentalement, je vais faire un peu plus de travail en surcouche, quelque chose qui va être simple, écouter un podcast, me former autrement. Et c'est important de garder ce rythme-là. Et si vous voulez réellement vous former, croyez-moi que perdre ce rythme-là est la pire des choses que vous pouvez avoir. Et si vous devez faire qu'une demi-heure par jour, faites une demi-heure par jour. Alors, quelques petits points bonus sur des petites choses qui, je trouve, au quotidien m'ont permis de rester à peu près focus et de pouvoir continuer à me former correctement. J'avais testé tout ce qui était le batch cooking. Le batch cooking, c'est très simple, c'est cuisiner suffisamment de repas en avance pour que la semaine, vous n'ayez pas forcément à cuisiner. Ce qui permet tout simplement que le midi comme le soir, j'avais juste à mettre au micro-ondes, réchauffer et manger. Et même si j'étais fatigué, je savais que j'avais un repas qui était prêt dans le frigo. Essayez-la au moins une fois, vous verrez, ça peut peut-être aussi vous simplifier la vie comme ça a été le cas pour moi au niveau de la nutrition. Il y a une méthode que j'ai pas nommée, qui est extrêmement connue dans le milieu, on va dire ça, c'est le Pomodoro. C'est une méthode que j'ai essayée moi, qui n'a pas fonctionné. Pour expliquer le Pomodoro, c'est travailler 25 minutes avec 5 minutes de repos. Il y a des déclinaisons de 50 minutes pour 10 minutes de récup, voire même plus, mais l'essence même du Pomodoro, c'était 25-5. J'ai essayé cette méthode-là pendant longtemps, de différentes manières. J'ai même carrément un petit outil qui me permet de tout simplement de me focus avec un écran sympathique, un petit peu plus simple que juste l'avoir sur un écran d'ordinateur. Mais même ça, j'ai pas réussi à être focus. C'est une méthode qui n'a jamais fonctionné pour moi parce que je me sentais restreint de 25 minutes. Je devais réfléchir trop longtemps à quelle tâche allait me prendre littéralement 25 minutes et pas plus. Parce qu'en gros, dans cette méthode-là, ce qui explique très simplement, c'est qu'il faut trouver des tâches, ou en tout cas segmenter des tâches de manière à ce qu'en 25 minutes, on ait le temps de les faire. En informatique, on sait jamais combien de temps ça va nous prendre. Et donc 25 minutes, c'était beaucoup trop difficile. Donc des fois, littéralement, je continuais plus longtemps. Je prenais pas mes récup. Et à la fin, j'ai tout simplement accepté que c'était pas possible. Peut-être que pour vous, ça fonctionnera. Pour moi, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Du coup, pour faire très simple et pour résumer cette vidéo, s'il faut le retenir un seul passage de cette vidéo-là, ça serait ici. Testez le Miracle Morning. Croyez-moi, ça peut littéralement changer votre façon de travailler et votre façon d'aborder le travail. Acceptez au début que 30 minutes c'est long et que c'est difficile. Ne vous mettez pas directement 2 heures dans l'ordinateur. Croyez-moi, ça va être très difficile si vous avez à peu près le même profil que moi, de quelqu'un qui n'avait pas travaillé pendant quasiment plus de 7 ans d'affilée. C'est beaucoup trop difficile. Donc, c'était pas une course, c'est un marathon. Au début 30 minutes, après 45, après 1 heure. Écoutez votre corps. Ne forcez pas quand vous n'avez pas envie. Si vous ne vous sentez pas motivé et que vous voulez quand même vous forcer à travailler, essayez pendant 5 minutes. Si au bout de 5 minutes vous vous rendez compte que l'esprit n'est pas là et que vous n'avez pas envie de travailler, acceptez qu'aujourd'hui vous n'allez pas travailler.
ou alors vous allez reporter ça plus tard dans la journée. Si vous êtes capable d'avoir un environnement qui est calme, avec lequel vous vous sentez à l'aise, croyez-moi, j'ai très rapidement mis en place un petit environnement sympa pour travailler, qui après au fur et à mesure du temps s'est amélioré. J'ai cette chaise, un Corsair T3 Rush, qui est une chaise très confortable pour un prix autour de 250 €. Je l'ai eu d'occasion, donc du coup je l'ai eu encore moins cher. Mais c'est une très bonne chaise si vous faites à peu près 1m80 pour 80-85 kg. J'ai aussi investi très rapidement dans des bons écrans. Aujourd'hui, je suis sur 2 écrans BenQ de 32 pouces. BenQ est une très bonne marque pour tout ce qui est écran bureautique. Vous pouvez y aller les yeux fermés. L'écran que vous voyez ici est mon écran le plus cher, qui est quasiment pour 450 €, mais vous en trouvez pour 200-250 € sans souci. Et dans des dimensions qui sont peut-être un peu plus raisonnables qu'un 32 pouces. J'ai aussi acheté, vous voyez d'ailleurs, des petites LED pour une quinzaine d'euros. J'ai acheté ça sur Action, qui me permet d'avoir une lumière ambiante quand je travaille. Ça me permet de moins fatiguer les yeux, même le matin, quand il fait encore nuit. C'est un petit investissement avec une petite télécommande que vous retrouvez ici, qui permet de gérer tout ce qui est lumière, et donc pouvoir changer très facilement sa lumière derrière. Et donc du coup, croyez-moi, c'est pareil, un petit investissement de 15 €, mais qui pour moi a fait un gap monstrueux. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. C'était ma première vidéo sur un format long YouTube, pas forcément simple, donc j'espère quand même qu'elle était agréable à regarder. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas du coup à liker, à vous abonner. Et pourquoi pas partager en commentaire aussi les méthodes que vous avez mis en place pour pouvoir travailler plus facilement, optimiser votre temps. Je suis toujours curieux de découvrir des nouvelles méthodes et de les essayer. Donc n'hésitez pas en commentaire. Merci d'avoir regardé, c'était Alexandre et on se dit à la prochaine.